Je veux, par contre, attendez un instant, je change. Je veux, par contre, que vous compreniez que je ne prendrai pas, aujourd'hui pour parler de ça au complet. Je vais y aller pièce par pièce. L'important, c'est que vous compreniez. Parce que je sais que si vous comprenez, vous allez le faire. Si vous ne comprenez pas, puis tout ce que j'essaie de vous donner, c'est de l'information, si vous êtes comme moi, vous allez vous perdre et vous allez paralyser. Il n'y a rien qui va se faire. OK? Alors, je préfère y aller à petits pas, mais sûrement. OK? Parce qu'on parle ici de sécurité de navigation. Alors, je regarde ici et là, je vais faire deux choses. Bougez pas. Hop, 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 hop. Bon, je suis en train de perdre mes affaires. Qu'est-ce que j'ai fait ici? OK. Pour... comment je pourrais dire ça? Voyons, je cherche mon mot. OK, pour sécuriser votre navigation, pardon. Je vais commencer par le... sais-tu, je vais commencer ici avec... Voilà. Sur un mobile, sur un appareil mobile. Alors, présentement, je suis sur ce que vous voyez ici, c'est un iPad Android, une tablette Android, et par la suite, je vais faire avec l'ordinateur, OK? C'est c'est les mêmes étapes sur un iPad. C'est pour ça que je ne ferai pas iPad et tablette Android ici. Je vais faire juste Android, mais je veux que vous sachiez que c'est les mêmes étapes que vous allez retrouver sur votre iPad. Alors, pour aller là, je vais juste faire un petit quelque chose. Je vais fermer mon Facebook pour que je commence du début. Il faut évidemment aller sur Facebook. Je vais glisser. Facebook est où? Je ne trouve pas mon Facebook, alors je vais aller dans mes 9 petits carrés et en ouvrant ma fenêtre, n'oubliez pas que vous pouvez vous promener de gauche à droite. Facebook est juste là, je vais lui toucher. Et là, je me connecte directement dans mon Facebook. Qu'est-ce que je fais? Ah, puis là, je vois des stories. Vous voyez des stories comme moi, OK? Ce qu'il faut faire ici, OK? J'ai ouvert l'application Facebook. Je suis allé dans mon menu. Ça s'appelle un menu hamburger, OK? Puis là, c'est le jargon numérique, OK? Ça s'appelle des hamburgers. C'est 3 lignes horizontales qui est juste ici. Je vais prendre mon stylo ici. Juste ici. Ça s'appelle un hamburger. 3 lignes superposées, une par-dessus l'autre. Je touche à ça. Ensuite de ça, je vais descendre dans mes pages et me rendre à paramètres. Paramètres. C'est quasiment en bas complètement. C'est paramètres et confidentialité que juste ici. Je vais toucher à ça. Et là, je vais je vais aller dans paramètres à nouveau. OK, j'ai fait paramètres et confidentialité. Une fois sur la prochaine page, j'ai fait une autre fois paramètres cette fois-là. Et là, je vais aller dans mots de passe et sécurité, qui est juste ici. OK? Et là, pour que tout le monde voit, là, vous pouvez vous promener dans ça ici sans aucun problème. OK? Je veux que vous sachiez qu'au fil des cours qu'on va faire dans le cadre de passe-temps sur Internet et les réseaux sociaux, je vais passer pratiquement à travers tout ce que vous voyez là, OK, dans Facebook. Donc, soyez patients, on va les voir un pas à la fois. C'est ce que je mentionnais tantôt. Alors, mot de passe et sécurité, je vais toucher à ça. Et là, vous allez aller voir, OK? Vous allez aller voir qui est-ce qui se connecte sur votre compte Facebook. OK?
présentement mon PC qui est ouvert sur Facebook, parce que je vais vous le montrer aussi. Il est ouvert présentement et aussi sur ma tablette Android Samsung Galaxy. Okay? C'est là qu'il est connecté. Si je voulais changer, peut-être qu'on va avoir le temps de voir ça, mais si je voulais changer mon mot de passe, je viendrais ici. Ça serait les mêmes étapes, puis je viendrais ici. OK? Ensuite de ça, je vais aller ici, bougez pas, je vais descendre en bas. Renforcement de la sécurité. Non, attendez, je suis peut-être rendu. Je vais juste voir. Connexion. Ah oui, c'est vrai, c'est ici. Vous allez aller dans. Vous allez chercher connexion autorisée. Je vais toucher à ça. Et là, j'embarque. Je vais dans une autre fenêtre. Et vos appareils reconnus, c'est Facebook pour iPad qui a été reconnu. Et ici, c'est écrit « Vous ne recevrez pas d'avertissement et ne devrez pas confirmer votre identité lorsque vous vous connecterez à partir de ces appareils. » Tous les appareils qui sont listés ici, OK, ils sont reconnus. Donc, vous n'avez pas besoin des... comment je pourrais vous dire ça? De les autoriser. Mais moi, ce que je veux faire ici, c'est de mettre un X et effacer tous mes appareils qui vont là. Donc, je gère les connexions autorisées. Je ne veux pas que ce soit qui reconnaissent des appareils. La raison pour ça, c'est simple. Si vous prêtez votre appareil et que quelqu'un va sur votre compte Facebook, vous voulez le savoir. OK? Alors, on va faire des connexions, gérer des connexions autorisées. Je reviens sur ma flèche en arrière. OK? Et cette partie-là va être faite. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon ordinateur. Je vais prendre mon ordinateur et le remplacer par... Non, oui, c'est ça. Je vais tasser ma tablette Android et venir placer mon ordinateur. Alors, je place ça du mieux que je peux. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Alors, je vais faire... Là, c'est sûr qu'il faut que j'ajuste mon zoom pour que tout le monde voit bien mon ordinateur. Ouais, je vais juste tasser ça comme ça. Alors, les gens devraient, selon moi... je vais juste le descendre encore. Parfait. Donc, les gens, ici, vous devriez voir mon portable, oui, c'est ça, mon portable PC sous Windows. J'ai ouvert, évidemment, j'ai ouvert Facebook. J'ai ouvert Facebook, bougez pas. Je suis allé, je vais juste retourner en arrière, OK? Je vais retourner ici. Donc, je suis sur mon Facebook, mais pour aller aller chercher mes paramètres, il faut que j'y aille dans mon triangle qui est complètement dans le haut, à droite, complètement sur Facebook. Je vais cliquer là-dessus. Et là, je vais faire paramètres et confidentialité. Je clique là-dessus. Je vais rechoisir une autre fois paramètres. Je n'ai pas. Ensuite de ça, une fois que j'ai... il faut que... Là, c'est là qu'il y a une petite différence avec la tablette ou le iPad, OK? Il faut venir cliquer sur « Sécurité et connexion ». Voilà. Et là, je vais venir faire... sécurité et connexion, c'est fait. Enregistrer vos informations de connexion. Ici, là, lorsque vous êtes sur une tablette, vous ne pouvez pas faire ce que je vais faire sur l'ordinateur. OK? C'est très important que vous le faisiez sur votre ordinateur, cette partie-là. Je le conseille à tout le monde. OK? Alors, vous avez un ordinateur, allez sur votre ordinateur et faites ces étapes-là. Vous allez trouver ça. Ça va être très important pour vous autres. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais aller à enregistrer.
Attendez, je vais aller ici. Je vais descendre et je vais aller dans, ça s'appelle enregistrer information de connexion. Si je ne passe pas tout droit, là, j'essaie de lire. Voyons. Qu'est-ce que... Oui, c'est ça, dans l'onglet enregistrer. Ça doit être là-dedans, là, c'est juste que je ne le vois pas. Connexion autorisée, ça se peut-tu que ce soit ça? Enregistrer vos informations, cliquez sur... OK, parfait. Ça doit être ça. C'est juste que je ne vois pas, j'ai comme un reflet. OK, ici. Enregistrer c'est sous connexion. Alors, je vais revenir en haut. Vous avez remarqué que je suis sur mon PC Windows. Ça dit que je suis actif. Que ma tablette Samsung, elle est là aussi. Comme lorsque j'étais sur ma tablette Samsung, on voyait ces deux choses-là. Vous allez descendre en bas sous connexion. Si vous vouliez changer votre mot de passe, c'est ici que vous le feriez. Là, j'ai cliqué pour rien. Je ferme ça. Je vais venir fermer ça. Je ne veux pas changer de mot de passe, mais c'est ici que vous viendriez modifier ça. Ensuite de ça, juste en dessous ici, j'ai enregistré vos identifiants de connexion. Je vais aller ici. Ça dit oui. Oui. Ils ne seront enregistrés que sur les navigateurs et appareils de votre choix. OK? Ici, je vais venir faire modifier. Enregistrez vos identifiants de connexion. Vous n'aurez plus besoin d'entrer votre mot de passe lors de vos prochaines connexions avec ce navigateur. Il ne faut pas choisir celui-là. OK? Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui emprunte votre appareil, au lieu de rentrer dans ces choses, à lui, il va rentrer dans vos choses personnelles. Alors, c'est très important. Très, très, très important. Ici, je pourrais venir faire supprimer vos identifiants de connexion sur Facebook, Messenger pour iOS sur iOS 15. Je pourrais venir fermer ça. Mais je vais venir faire supprimer le compte. Vous devrez entrer votre adresse email ou votre numéro de téléphone la prochaine fois. OK. Si vous choisissez celui-là ici, là, OK, puis là, je vais avertir tout le monde, c'est très important. Ça va augmenter votre sécurité. Ça, c'est sans aucun doute. Tous les professionnels de Facebook sont d'accord avec ça. La seule chose, c'est que si vous êtes comme moi, vous ne vous rappelez pas de votre mot de passe, changez votre mot de passe avant de venir faire ça. OK? Bien important. Parce que là, à chaque fois que vous allez utiliser votre appareil, oui, ça va être plus long. Oui, vous allez devoir entrer votre adresse courriel et votre mot de passe à chaque fois. Mais c'est quoi de prendre le temps de le faire, de débarrer sa porte comme il faut, au lieu de la laisser débarrer ou accessible à distance. OK? Fait que prenez le temps. Ça fait partie de la sécurité de votre compte sur Facebook. OK? Donc, je réitère, avant de cliquer ici sur supprimer le compte, OK? Assurez-vous que vous avez encore votre mot de passe. OK? C'est juste ça que je vais vous dire. Si vous ne l'avez pas, votre mot de passe, fermez ça et allez changer votre mot de passe maintenant. OK? Avant de le faire. Mais je vais revenir là-dessus tantôt, ça ne sera pas très long. OK? Donc, si je prête mon ordinateur à quelqu'un, ils vont sur Facebook. Ce n'est pas mes informations personnelles auxquelles ils vont avoir accès. OK? C'est ça. Puis si quelqu'un se connecte à distance sur notre appareil, ils n'auront pas accès à nos choses personnelles parce qu'ils n'auront pas notre mot de passe ni notre adresse courriel. D'accord? Fait que ça, c'est une chose qu'il faut s'assurer de faire. Connexion autorisée. OK? Ah non, ici, excusez. Enregistrez vos identifiants de connexion. Désolé. L'autre chose que j'aimerais que vous se mettre se mettre dans l'habitude de faire, c'est d'aller voir, une fois de temps en temps, aller voir la liste de nos connexions autorisées. Je vais cliquer là-dessus. Connexion autorisée. Ah, il était là.
OK, j'ai plus rien. J'ai tout supprimé tantôt. Fait qu'il n'y a plus personne qui a accès à mon compte ou aucun appareil a accès à mon compte. Fait que j'ai déjà fait ça. C'est ça que ça dit ici. Vous n'avez aucun appareil enregistré. Mais si vous ne l'avez jamais fait, vous autres, supprimer les appareils autorisés, vous allez voir la liste de tous les appareils ou des endroits où les gens ont essayé de se connecter sur votre compte Facebook. Des fois, c'est intéressant. Allez voir ça. OK? Petit bémol, je me suis aperçu de ça tantôt, c'est qu'avec iPad, nos adresses IP sont cachées. Donc, souvent, mon Facebook apparaît à Montréal ou apparaît à Québec. Fait qu'il faut en prendre puis en laisser. Si c'est des appareils Apple, ça se peut que les endroits ne soient pas les bons endroits. Okay? Donc, paniquez pas avec ça. Mais si vous voyez des PC sous Windows, des tablettes Android qui se sont connectées sur votre Facebook, venez les supprimer. OK? Comme en supprimant, vous allez avoir un petit X, comme tantôt j'avais, là. Touchez à ça, vous le supprimez, il n'y a plus accès à votre compte. OK? Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous mentionner. Donc, on l'a vu sur Android et iPad, c'est la même chose. OK? Même chose que Android. C'est ici, sur votre ordinateur, que c'est un peu différent. Alors, ici, je vais aller juste ici très rapidement et on va continuer à en voir. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va en voir. Et je vais revenir tantôt à l'utilisation à 2 facteurs. OK? Ça, c'est la chose la plus sécuritaire qui soit. Puis si je vous dis ça, là, je vais juste approcher mon micro, m'assurer que tout fonctionne bien. Si je vous dis ça, c'est parce que encore cette semaine, j'ai des gens qui m'ont envoyé des courriels me disant j'ai été piraté, j'ai été hacké ou piraté dans Messenger. Mais n'oubliez pas une chose, que pour avoir accès à Messenger, ils sont passés par Facebook. Donc, c'est important d'avoir une bonne porte barrée sécuritaire dans Facebook. Ça protège votre Messenger. Puis ça ne protège pas juste vous autres, puis votre Facebook, puis votre Messenger. Ça aussi protège ceux de vos amis. Okay? C'est important, ça aussi, de les garder en mémoire. OK? Alors, ceci dit, au lieu de revenir tantôt, pendant que j'y suis, je vais y aller avec vous autres. OK? Authentification à 2 facteurs. Puis si je veux vous en parler, je vais venir cliquer dessus tout de suite. Si je veux vous en parler, oups, OK. Si je vous en parle, c'est parce que ça s'en vient de plus en plus populaire. Les authentifications à 2 facteurs. Premier facteur, c'est votre adresse courriel et votre mot de passe. Deuxième facteur, une fois que vous avez essayé de vous connecter avec ça, ils vont vous envoyer un code de sécurité, soit par courriel, soit par texto. Et il y a aussi des applications tierces ou des applications qui peuvent être utilisées pour authentification à 2 facteurs. OK? Mais ça s'en vient de très, 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 très populaire, en tout cas avec le gouvernement, avec tout le piratage qu'on a eu, et ainsi de suite. Okay? Je ne veux pas tous les nommer, là, mais je sais que vous n'avez entendu parler aux nouvelles. Alors, authentification à 2 facteurs dans Facebook. Moi, personnellement, je trouve ça très important parce qu'il y a tellement d'informations personnelles sur chacun de nous autres dans Facebook. Ça regorge d'informations personnelles. Donc, c'est important de prendre le temps de le faire. Tiens, OK? Si c'est trop dur, vous m'envoyez un courriel, puis je vous aiderai. OK? Ou vous vous connectez avec nous autres le mercredi matin, puis je vous aiderai. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est les textos. Donc, ça vous prend un téléphone cellulaire, évidemment, pour être capable de recevoir les textos. Je vais le mettre ici. Moi, je reçois ça sur mon téléphone cellulaire. Et là, j'ai mon code et je peux rentrer mon code et j'entre dans Facebook. L'autre chose qu'on peut faire aussi, je vais juste regarder ici.
Aidez-nous à protéger. Ici, ça dit « Aidez-nous à protéger votre compte. Si nous remarquons une tentative de connexion à partir d'un appareil ou d'un navigateur non reconnu, nous vous demanderons un mot de passe et un code de vérification. » S'ils ne vous reconnaissent pas, ils ont des doutes, ils vont envoyer un code de vérification. OK? Donc, ici, vous avez application d'authentification. Pardon. C'est ce dont je vous parlais tantôt. J'en parlerai pas tout de suite de ça. Je ne suis pas assez familier avec ça. Okay? Pour être très honnête avec vous autres, je ne veux pas vous induire en erreur. Moi, j'utilise beaucoup Texto. Et il y a aussi clé de sécurité. Ça ressemble à une clé USB qu'on connecte, puis, mais je n'utilise pas ça non plus. Okay? C'est pour ça, je garde ça simple. Je vais à Texto. Et là, il vous demande... sélectionnez un numéro de mobile. Je l'ai déjà, il est là. Mais là, je devrais être caché, mais tout le monde l'a vu déjà. Et je vais faire annuler pour tout de suite. Okay? Si vous ne l'avez pas, vous pourriez faire ici, venir rajouter un numéro de téléphone, faire continuer. Et là, vous viendriez, le numéro d'identité. C'est le Canada, évidemment. Ça, vous ne touchez pas à ça si vous êtes au Canada. Et là, vous rentrez votre numéro de téléphone mobile. Comme j'ai dit, les téléphones filaires qui sont dans la maison n'ont pas la technologie SMS ou texto. Okay? Ça prend absolument un téléphone cellulaire pour faire ça. Alors, je vais juste... et là, je rentre ça là, puis je fais continuer. Et on va revenir juste ici. Oups, là, je reviens ici. Désolé. On va revenir ici et là, je vais faire continuer. OK? Je vais le faire. Authentification à 2 facteurs. La roue tourne. Il m'a envoyé un code que je vais recevoir par texto, évidemment. Par texto, selon moi. Oui, authentification juste ici. Utiliser le code, je l'enlève. Mais ce code-là, qui nous envoie dure environ 15 minutes. Après ça, il est désuet. C'est pour ça qu'il faut le rentrer le plus rapidement possible. Je vais le faire tout de suite. Vous voyez, vous allez tout le voir présentement, mais ce n'est pas grave, il sera plus bon tantôt. Parfait. J'ai rentré mon code, il est correct et là, tout est confirmé. OK? Pour les nouveaux messages, non. Ici, ça, c'est mon à 2 facteurs qui est activé. Ici, assurez-vous que c'est marqué désactivé. OK? Parce que vous ne voulez pas avoir, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met quelque chose sur Facebook, je reçois un message sur mon téléphone, ça, j'en veux pas. OK? Alors, assurez-vous que désactivé est désactivé. Voilà. Ensuite de ça, je vais en faire terminer. C'est ça, le facteur, comment ça s'appelle? Authentification à 2 facteurs. Bon, veuillez entrer votre mot de passe pour continuer. Là, il faut que je rentre mon mot de passe. Voilà, je vais le faire tout de suite. Mon mot de passe est rentré, je continue. Continuer. Et voilà, tout est fait. Je suis revenu. Ici, c'est tout activé. Et je pourrais le gérer ici. Je vais le voir. Juste 2 secondes. Je ne l'ai pas vu. Parfait. Je pourrais ici, si vous n'aimez pas ça, vous revenez ici et vous vous faites désactiver. Mais je ne vous conseille pas. Au lieu de ça, je vous suggère de vous pratiquer tranquillement et le faire. OK? Le mettre de l'avant. Ensuite de ça, pardon, je suis en train de perdre ma voix. Et j'ai oublié mon verre d'eau ce matin. Parfait, ça c'est bon. Je vais sortir de là pour venir ici. OK? Là, on est rendu à 11h04. Ça va super vite. OK? J'en suis conscient, mais dans le sens, ça va vite dans le sens que tout ce que je voulais vous montrer, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais ce que je vous ai montré, je vous l'ai montré comme il faut. Et c'est là, c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Alors, je vais m'arrêter là pour mon premier point et on va aller sur notre deuxième point, qui est les 10 trucs à ne pas faire avec votre compte Facebook.
OK? Je vais venir ici. Attendez un instant. Oh non, il ne faut pas que je ferme ça. Moi, j'ai fermé mon ordi. Je vais revenir ici avec vous autres. Oh! Je vais fermer ça. OK? Les 10 trucs à ne pas faire avec son compte Facebook. Et si vous êtes comme moi, vous allez peut-être vous reconnaître en passant. OK? Je vais juste tasser ça ici. Parfait. Et là, la première chose à ne pas faire, c'est un mot de passe faible et réutilisé. Les experts sont d'accord sur le fait que Facebook, étant donné, comme je disais tantôt, Facebook regorge de données personnelles sur plusieurs gens, ils demandent d'avoir un mot de passe spécialement pour Facebook, pour pas qu'il se répète. Il ne faut pas qu'il se répète parce que si jamais vous êtes piraté à quelque part, ils découvrent votre adresse courriel ainsi qu'un mot de passe, ils vont aller le laisser dans Facebook parce que c'est là où l'information personnelle est le mieux réunie. OK? Alors, mot de passe spécifiquement pour Facebook, c'est à conseiller. Un mot de passe qui est fort, okay? Donc qui contient au moins une lettre majuscule. Ça, j'en parle souvent, mais j'y tiens encore une fois. Okay? Une lettre majuscule, un caractère spécial, c'est comme un A commercial, un signe de $, quoi d'autre qu'on a sur nos... les spéciales, les et spéciales, un S à l'envers, je ne sais pas trop comment dire ça, là, mais ça, ce sont des caractères spéciaux. Okay? Donc, essayez d'en mettre un à l'intérieur de vos mots de passe. Ça va servir à rendre votre mot de passe plus fort. L'autre règle, c'est au moins 8 caractères. Donc, chiffres, lettres, caractères spéciaux, ça en prend au moins 8. 9, 10, c'est encore mieux. OK? Et là, puis là, je vous suggère de faire ça si vous ne l'avez pas, c'est de vous en trouver un et le faire. L'autre chose qu'on peut faire qui est assez, je vous dirais, assez répandue aujourd'hui, c'est les phrases de passe. Au lieu de dire mot de passe, c'est une phrase de passe. Je ne sais pas, moi, les patates pilées se mangent froides. Ça, c'est une phrase. Je tape tout ça, c'est ma phrase de passe. Vous me suivez? Mot de passe, phrase de passe, c'est la même chose. OK? Alors, ça, c'est une autre façon de rendre votre mot de passe plus fort. D'accord? Donc, assurez-vous de faire ça. Et là, j'en parle ici, je vous donne des idées ici, je vous fais réfléchir, mais le mercredi matin, c'est vraiment là où je vais aller répondre à vos questions en direct, mais aussi aller creuser et vous montrer en direct. OK? L'autre chose à ne pas faire, enregistrer ces informations de connexion. Je vais retourner sur ma tablette. Mais cette fois-ci, je vais prendre mon iPad. OK? Juste faire différent. Je vais retourner ici, dans mon point numéro 2. Et là, je suis sur... Bougez pas. Je vais juste m'assurer que tout le monde voit bien ça. Là, j'avais eu des... j'ai eu des gens qui m'ont... de mercredi, qui étaient avec nous autres mercredi, qui disaient que mon iPad était noir. Et j'ai trouvé pourquoi. C'est parce que j'étais sur mode sombre. Alors, aujourd'hui, j'espère que tout le monde le voit mieux. Ce que je veux dire ici, ce que je voulais dire ici, bougez pas, je m'en vais là. Enregistrer ces informations de connexion, on l'a vu tantôt, comment éviter que nos informations, que notre système garde en mémoire nos informations, mais je vais vous le montrer quand même, OK? Je retourne ici, comme ça. Et là, je vais prendre mon iPad. Oh non, je ne sais pas encore.
bougez pas, il faut que je vois le bas ici, là. OK, il faut que je rapetisse, il faut que j'arrache un petit peu. Parfait. Parfait, parfait, je vais l'avoir. Faites-vous-en pas. Voilà, c'est parce que je voulais m'assurer qu'on voyait tout ça ici dans le bas. OK? Parce que sur le iPad, le menu hamburger, on le trouve dans le bas à droite. OK? Sur Android, on le trouve en haut à droite. OK? C'est la seule différence, mais je veux que tout le monde voit les appareils. OK? Les différents appareils. Maintenant, ce que je veux faire, je vais arrêter de dire ce que je veux faire, puis je vais le faire. Je vais faire. J'essaie juste de trouver c'est où. OK, c'est pas là. OK. Ici non plus. OK, parfait. Utiliser l'enregistrement des informations pour se connecter. Je suis perdu, là. Excusez-moi. Je ne devrais pas vous dire ça, hein? Alors, ce que je vais faire ici, je vais aller dans mes tiroirs ici. Je vais sortir. Je vais retourner sur mon fil d'actualité pour vous montrer qu'il faut aller sur le menu ici, dans le coin en bas à droite, le menu hamburger, toucher là-dessus. Et là, je ne devrais pas être là non plus. Je veux être où est-ce que vous allez arriver, OK? Parfait, je recommence. Je vais sur mon menu hamburger. Je vais aller dans le bas jusqu'à paramètres et confidentialité, qui est juste ici. Oh, je l'étais déjà dedans. OK. À l'intérieur de paramètres et confidentialité, je vais faire paramètres une autre fois. Et là, j'arrive. Vous allez reconnaître que tantôt, on était à cet endroit-là sur notre Android, tablette Android. Ici, après ça, information, je pense. Là, je retourne à la même place. Vérifiez vos paramètres de sécurité. Vous allez guider à travers. Non, ce n'est pas ça que je vais faire. Où vous êtes connecté. Avez-vous remarqué que là, je suis sur iPad 3e génération. C'est ce que j'utilise en ce moment. Et ma location est bonne. J'ai fait aussi mon utiliser l'identification à deux facteurs qui est juste ici. Générateur de code, je ne jouais pas avec ça. Voyons, c'est où ça? Il faut que j'aille plus bas. Je ne le trouve plus. Je ne trouve plus ce que je cherchais. Bon, donnez-moi 2 secondes. Je sais que je l'ai quelque part. J'ai ça quelque part, c'est sûr. Pardon. Non, je ne l'ai plus. J'ai tout fermé ce que je voulais avoir. Bon. OK, c'est ça ici. Bougez pas. Ah, je l'ai juste ici. Bon. Tu sais, des fois, en cherchant. Donc, il faut se connecter pour des activités. Désactiver l'enregistrement d'informations de connexion sur son ordinateur. On l'a fait tantôt. C'est ça que je viens de voir. Ça a été fait. Le point numéro 2 que je vous ai présenté ici, enregistrer ces informations de connexion, il ne faut pas faire ça. OK? Je vous ai montré tantôt les étapes pour désactiver l'enregistrement d'informations de connexion sur vos ordinateurs et sur vos tablettes et iPad. La troisième affaire, là, c'est parce qu'il faut que j'avance, il ne faut pas que je me répète tout le temps, là. Sinon on n'arrivera pas au but. Utiliser une adresse courriel ou un numéro de téléphone désuet. Il y a plusieurs gens qui changent leur adresse courriel, mais qui ne vont jamais mettre leur adresse courriel à jour dans Facebook. Ce que ça provoque, c'est si vous changez votre mot de passe, il vous envoie un courriel, ils vont vous l'envoyer à un endroit où ce que vous n'avez plus d'accès. Vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup de travail si vous n'avez pas ça. Donc, s'il vous plaît, mettez vos choses à jour. Allez dans vos appareils, allez voir, je vais aller vous montrer comment le faire.
Exemple, sur le iPad, vous allez aller, je vais juste retourner en arrière. Je retourne sur mon fil d'actualité. Non, pas tout de suite. Attendez, bougez pas. Vous allez aller sur votre Facebook, menu hamburger. On descend dans paramètres, confidentialité. On touche à ça. Paramètres. Et là, on va aller dans informations personnelles et comptes. Je vais aller toucher à ça. Et là, on devrait être capable de voir ici, coordonnées, numéro de téléphone et vos emails. Je n'irai pas toucher à ça, là, parce que vous allez tout voir mes informations. Il n'y a personne dans vos contacts. Ma montre me parle. Vous allez aller à coordonnées, vous allez toucher à ça, et là, vous allez aller vérifier si votre adresse courriel est bonne. Je vais le faire, tiens, juste passer vous autres. Je vais le faire, et là, je pourrais aller changer, ajouter un numéro de téléphone ou ajouter une adresse courriel. Si cette adresse-là n'est plus bonne, je peux venir ici. Qui peut voir cette adresse? Moi uniquement, vous le voyez. Fait que, promenez-vous là-dedans. Allez vérifier que vos numéros de téléphone, si vous en avez un, est bon et votre adresse courriel est bon aussi en touchant à coordonnées. C'est très, très important que ça soit à jour. Ensuite de ça, point numéro 4. Point numéro 4. C'est quoi? Mentir sur son âge. Mentir sur son âge. Je pense pas que ça soit de notre génération, OK? Que ça puisse nous nuire. La seule chose, c'est que si vous mentez sur votre âge, vous aspectez que vous vous ramassiez avec des annonces, de la publicité qui ne vous regarde pas du tout, OK? Donc, c'est important de ne pas mentir sur son âge pour cette raison-là, mais aussi les enfants, je crois que ça prend 16 ans, si je ne m'abuse, pour pouvoir avoir un compte Facebook. Et il y a des jeunes, plus jeunes, qui mentent sur leur âge, puis ça, il ne faut pas faire ça. Si on se fait prendre, on fait fermer notre compte, se fait fermer. Prochaine chose, laissez n'importe qui voir nos publications. OK? Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas juste vos amis Facebook qui voient vos publications, mais tout le monde. Donc, c'est public. Ce que je vais faire, je vais aller vous montrer comment aller changer ça. Parce que j'ai ma tablette là, je vais vous le montrer juste ici. Je reviens ici. Non, je vais rester ici 2 secondes. Je reviens ici parce que je vais placer mes affaires comme je veux les avoir. Comme ça, bien, on va partir du même endroit. Ah, OK, ça c'est fait. Donc, vous allez sur votre Facebook, vous allez aller dans Menu, vous allez aller dans Paramètres et confidentialité, et encore une fois, dans Paramètres. Et là, ici, on va aller dans nos préférences, fil d'actualité. Personnalisez votre expérience sur Facebook, fil d'actualité. Je vais y aller en lui touchant. Favorise, se désabonner, reprendre contact, masquer temporairement. Ajouter des personnes et des pages pour donner dans la priorité. Je pense que je n'ai pas touché au bon endroit. Je vais y toucher juste pour le fun. Non, c'est pas ça, pas tout. C'est pas ça. Je retourne en arrière. Assistance, confidentialité, contenu multimédia. Attendez. Audience et visibilité. Bon. J'ai pas été assez bas. OK? C'est dans audience et visibilité qu'il faut aller. Exemple, information de profil. Je vais là-dedans. Tout est là. Tout est là. Toutes mes choses sont là. C'est gentil, non? Je vais retourner en arrière, c'est pas là-dedans. Comment les autres peuvent vous trouver ou vous contacter? Vos publications. On va aller là-dedans. Qui peut voir vos futures publications? Moi, c'est écrit « Amis ». Si je touche sur la flèche ici, vous allez voir avec moi mes amis. Je vais toucher à ça.
Voyons, j'essaie de toucher à ça, ça ne marche pas. Mettre à jour le statut. Ça ne marche pas. Essayez dès maintenant. Ah! Non, c'est pas ça. Qui peut voir? Ça ne marche pas, mon affaire. Normalement, il devrait fonctionner. Je retourne en arrière. Limiter qui peut voir les anciennes... Ah, OK. Limiter qui peut voir votre journal. Limiter l'audience des anciennes publications. Je vais toucher à ça. OK, parfait. Hey, là, j'ai mon Facebook qui fait des siennes. OK. Je recommence. Confidentialité. Paramètres. Audience et visibilité. Comment les autres peuvent vous trouver publication. On va venir ici à publication. Normalement, c'est là. Limiter. Je vais toucher à ça. Limiter qui peut voir les anciennes publications de votre journal. Je touche à ça. Je ne suis pas capable. Modification de l'audience terminée. Parfait. Je vais revenir ici. Il ne marche pas. Il ne fonctionne pas. Je vais vous revenir là-dessus, OK? Essayez maintenant. Non. OK. Ah. Ce que je pourrais faire, là, ça, je sais que je pourrais le faire, mais il y a une façon de le faire dans nos paramètres. Je pourrais créer une publication, toucher à mes amis, ici, puis venir choisir amis sauf, amis spécifiques ou moi uniquement. OK? Moi, je suis juste ami sur Facebook. C'est ça qui est écrit là. Mais je vais vous revenir, probablement mercredi, je vais être capable de vous montrer comment ça fonctionne. Normalement, c'est ici qu'on pourrait le faire. Mais là, ça ne fonctionne pas. Ils ont probablement changé ça. Je vous reviens là-dessus. OK? Mais c'est important que vous limitiez vos publications à vos amis au plus. OK? C'est ça. Je vous reviens là-dessus. Désolé. Quand ceci m'arrive, là, je sens ma pression monter légèrement. OK? Parce que je sais qu'ils ont changé maintenant, c'est Mega qui s'occupe de Facebook, et ils ont changé beaucoup de choses à l'intérieur de Facebook. Il faut que je les retrouve, c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Mais je vais vous montrer ça mercredi, tiens. Cette partie-là, je vais vous la montrer mercredi en direct sur Zoom. OK? Ensuite de ça, là, on est rendu à 6, mais j'arrête là. Il est 11h22. Il est 11h22, imaginez-vous. Je vais garder 6 à 10 pour le prochain cours. Ça en dit quoi? Ça va aller, on va commencer par ces 5-là, et après ça, dans l'autre cours, je vais faire les 5 autres. Le troisième point, parce que je veux le montrer, parce qu'il y a encore des gens, je sais qu'il y a des gens qui sont pas avec nous dans le Zoom et qui ne l'ont pas vu et qui n'ont pas accès au Zoom en différé. Je vais vous le montrer en direct pour que vous puissiez régler ce petit problème là, c'est comment désactiver les sous-titres sur les vidéos lorsque vous regardez des vidéos sur Facebook ou sur YouTube, et ainsi de suite. OK? Pour ce faire, je vais sortir de là. Pour ce faire, je vais... Bon. Bougez pas. Il faut que j'arrange mon iPad. Je l'avais fait. Voilà, comme ça. Je l'avais fait tantôt, mais là, il s'est défait. Bon, ici, ce que je veux faire, c'est vous montrer comment enlever ou activer ou désactiver les sous-titres sur les vidéos que vous regardez. Alors, pour ce faire, il faut aller, je ne sais pas si vous m'avez vu, là. Il faut aller dans Paramètres. On va aller dans Accessibilité, qui est juste ici. Ça arrive avec les gens qui ont des iPads. Alors, vous allez dans Accessibilité, iPad, tout ce qui est Mac, avec les mises à jour qui se font. Souvent, ces activations-là se font quand les mises à jour de vos appareils se font. OK? Alors, je vais dans Accessibilité. Je vais aller dans Vidéo, Description.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça, pas ça, pas ça. Attendez. Vous allez aller dans sous-titres et sous-titrage codé. Vous allez venir toucher à ça. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre le bouton qui est ici, qui est blanc présentement, de le mettre à vert pour l'activer. Donc, à chaque fois que vous allez regarder une vidéo, vous allez avoir les sous-titres. Ou pour le désactiver, vous lui touchez, il redevient blanc. Vous n'aurez plus de sous-titres sous les vidéos. OK? Ça, c'est pratique pour des gens qui ont des défis avec l'écoute. Alors, ils peuvent lire en même temps. OK? Alors, c'est ça que je voulais vous montrer pour activer ou désactiver les sous-titres sur des vidéos. La capsule hebdomadaire, comme promis, je vais vous montrer comment on fait ça. Et moi, je vais vous le montrer sur Google Chrome. C'est lui que j'utilise le plus, c'est lui que j'aime beaucoup. Mais sachez que sur Safari, le navigateur Safari et le navigateur Edge, ils fonctionnent pratiquement de la même façon avec les onglets. OK? Pourquoi je vous dis ça? Je m'en vais ici. Sur mon iPad. Ah non, excusez-moi. Je m'en vais ici. Et là, je vais aller ouvrir mon navigateur Internet. Et que vous soyez sur un ordinateur PC avec votre Google Chrome, que vous soyez sur votre tablette Android sous Google Chrome ou sur votre iPad sous Google Chrome, vous avez toujours des onglets. Là, ici, présentement, j'ai un onglet, 2 onglets, 3 onglets, 4 onglets. J'en ai parlé mercredi dernier sur le Zoom, mais là, je vous le dis en direct, en live sur Facebook. Donc, je peux me promener d'un onglet à l'autre. L'autre affaire, c'est que même si je ferme Google, j'ai encore des onglets qui sont ouverts. Donc, une fois de temps en temps, venez fermer vos onglets en touchant le petit X que sur l'onglet ici. Voilà, je ferme mon X, je touche le X et l'onglet disparaît. L'autre façon qu'on peut faire, c'est de venir toucher au petit carré qui est ici, dans le coin en haut à droite, le chiffre. Moi, je n'ai 3 présentement. 1, 2, 3 onglets d'ouvert, le petit chiffre 3, et là, je les vois toutes les 3. Je peux venir toucher et fermer mes onglets. Ça, c'est très important. J'appelle ça faire son ménage une fois de temps en temps, venir les fermer, les sites sur lesquels on a navigué, venir les fermer dans son appareil. OK? Je rouvre celle-là. Je ne l'ai pas fermée, je n'ai pas cliqué sur le petit X. Je veux n'ouvrir. Là, je vous ai montré comment les fermer, les onglets de navigation. Je vais vous montrer comment en ouvrir de nouveau. OK? Alors, j'ai juste à côté du X de l'onglet ici, j'ai un plus. Je vais venir toucher au plus. Et je viens d'ouvrir un deuxième onglet. Donc, je peux être sur 2 pages web en même temps, 2 sites web, devrais-je dire, en même temps, et me promener d'un onglet à l'autre pour naviguer. C'est ça que je veux dire, naviguer sur plus qu'un site web en même temps. OK? Donc, ajouter, c'est le plus. Le X, c'est le moins. Aussi simple que ça.